Bonjour, je vais vous présenter le test de levée de chaise de 3 minutes parce qu'il est très important pour les patients BPCO d'évaluer la capacité fonctionnelle de travail. De nombreuses techniques sont utilisables comme la mesure de VO2 max ou le test de marche de 6 minutes, mais il nécessite un environnement technique qui fait que ces tests sont finalement très peu utilisés. Le test de levée de chaise est un exercice simple qui peut être réalisé au cours d'une simple consultation. Pour entrer dans le détail du calcul physiologique, il suffit de se souvenir que le travail est égal au déplacement de la masse sur une distance. La masse est égale au poids corporel, moins 12%, qui correspond au poids des jambes et des pieds. Le déplacement est égal à la longueur du fémur, dont la longueur moyenne est d'environ 45 cm, mais qui peut être ajustée chez les sujets très grands ou très petits. Ce travail, c'est le travail de la montée. Il existe aussi un travail de la descente car l'on retient son poids. Ce travail est estimé à environ un tiers du travail de la montée. Ainsi, on obtient des joules. Des joules par seconde donnent des watts et l'on peut ainsi obtenir par un simple calcul déductif le travail réalisé ainsi que la puissance au cours de ce test de 3 minutes. En plus des mesures physiologiques, on peut demander au patient à la fin de l'exercice de noter l'intensité de ses symptômes en termes d'essoufflement, de dyspnée et de fatigue musculaire. Ainsi, on obtient les mêmes résultats que le test de marche de 6 minutes en termes de quantité de travail exprimée par le nombre de relevés de chaise ou le calcul des watts, comme dit précédemment, mais aussi en termes de désaturation, en termes de fréquence cardiaque et en termes de symptômes. On peut donc substituer le test de levée de chaise réalisé au cours d'une consultation en cabinet au test de marche de 6 minutes qui nécessite un couloir et un environnement protégé. Nous allons faire un test d'exercice qui dure 3 minutes. L'objectif est de faire le plus grand nombre de levées possible. Cependant, au cours de la première minute, je vais vous imposer le rythme en faisant l'exercice avec vous. Après cette première minute, je vous dirai le temps restant à compter pour les 2 minutes restantes. Vous pouvez aussi vous arrêter si vous êtes suffisamment essoufflé. Pendant cet exercice, vous êtes équipé d'un oxymètre pour mesurer la saturation du sang en oxygène et votre fréquence cardiaque, et d'un actimètre à la ceinture pour mesurer le nombre de levées. À la fin de l'exercice, mais aussi au début, je vais vous demander de montrer l'intensité de votre essoufflement et de votre fatigue musculaire avec cette échelle. 0, vous ne ressentez aucun essoufflement ni aucune fatigue musculaire. 10 signifie que vous ressentez l'essoufflement le plus important que vous n'avez jamais ressenti, ainsi que la fatigue musculaire. Vous avez compris? Montrez-moi votre essoufflement. Parfait. Montrez-moi votre fatigue musculaire. Parfait. Donc, vous allez mettre les mains sur les hanches, le doigt en avant, légèrement levé. On y va? Top! Continuez, plus que 2 minutes. Très bien. Plus qu'1 minute 30. Il vous reste 30 secondes. Vous pouvez vous arrêter. Montrez-moi votre essoufflement. Parfait. Et votre fatigue musculaire. Parfait. C'est fini.